Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1342e épisode de l'After Zappimage. On va débuter les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Nations, avec notamment la victoire de la Croatie, 1-0 du côté du Danemark, et le match nul de l'équipe de France, 1-1 en Autriche. Les Bleus tenus en échec donc hier à Vienne. Weimann qui a marqué un petit peu avant la mi-temps. Kylian Mbappé qui a égalisé en seconde mi-temps, la 83e minute, une entrée une nouvelle fois décisive de Mbappé, une entrée qui a dynamité tout simplement cette équipe de France. Mais pour les Bleus, évidemment, le constat est tout de même assez décevant après ces 3 premières journées de Ligue des Nations. On ne s'attendait pas à voir l'équipe de France être tout simplement en dernière position de ce classement du groupe 1 de la Ligue A avec 2 points. Aucune victoire pour les Bleus après 3 journées. Bon, il reste 3 matchs pour l'équipe de France. Tout reste possible, mais il faudra évidemment s'imposer un lundi face à la Croatie. Voilà le classement donc de ce groupe 1 de la Liga. Le Danemark en tête avec 6 points. L'Autriche et la Croatie se partagent la 2e et la 3e position avec 4 points. Et l'équipe de France est donc dernière avec 2 petits points. Petite stat sur les Bleus hier. L'équipe de France n'a perdu aucun des 9 derniers matchs où elle a concédé l'ouverture du score. 4 victoires et 5 nuls. Ça symbolise à quel point cette équipe est forte mentalement, mais ça symbolise aussi à quel point cette équipe démarre parfois très mal ses rencontres. Autre statistique sur le buteur, côté bleu, Kylian Mbappé qui a fait beaucoup de mal hier à la défense autrichienne lorsqu'il est entré en jeu en seconde mi-temps. Kylian est impliqué dans 5 buts lors de ses 5 dernières entrées en cours de jeu en équipe de France. À chaque fois qu'on fait appel à lui et qu'il était sur le banc de touche, eh bien c'est quelqu'un évidemment, notamment de par sa vitesse, qui fait beaucoup de mal à une défense qui peut être usée déjà par le match. C'est ce qui s'est passé hier. 3 buts et 2 passes D sur les 5 dernières entrées en cours de jeu de Kylian avec les Bleus. Ce qui est fou aussi, c'est que Kylian a affirmé qu'il n'était pas à 100%. Il nous dit « Je ne suis pas à 100%, mais si le coach a besoin de moi, eh bien c'est bientôt les vacances, donc je peux forcer un petit peu. » Voilà pourquoi Mbappé n'était pas titulaire hier, tout simplement parce que voilà, il n'est pas à 100%. Il y a peut-être encore une petite gêne. Alors voilà, il sait que les vacances approchent, donc bon, il a pu jouer tout de même hier. On espère tout de même, pour le bien de l'équipe de France, qu'il puisse être titulaire lundi face à la Croatie. On continue avec quelques déclarations du côté du sélectionneur Didier Deschamps. Il nous dit « On n'est pas récompensé ». Alors c'est vrai que sur la seconde mi-temps, parce que les Bleus étaient encore plus dos au mur après avoir concédé l'ouverture du score, sur la seconde mi-temps, il y a eu des situations très chaudes sur le but autrichien, avec notamment un gardien autrichien qui a réalisé des arrêts réflexes assez dingues durant cette rencontre en première mi-temps face à Benzema. C'est arrivé aussi en seconde mi-temps à la suite d'un corner notamment. Donc il y a eu des arrêts véritablement décisifs du gardien autrichien et une équipe de France un petit peu plus entreprenante, voire même beaucoup plus entreprenante en seconde mi-temps. Mais malgré tout, ça ne fait pas oublier que la première mi-temps a été assez décevante et que défensivement, on a encore vu beaucoup de fébrilité du côté des Bleus. Didier Deschamps qui nous dit « Je ne suis pas inquiet, ce n'est pas les résultats que l'on espérait, mais on n'est pas au maximum de notre forme et de notre fraîcheur. Je ne sais pas comment on se situe par rapport aux autres nations, mais on a beaucoup d'absences. » Alors, il y a plusieurs excuses qu'on pourrait donner à l'équipe de France, mais il y a aussi des éléments à la décharge des Bleus. Il y a d'autres nations qui s'en sortent beaucoup mieux en Ligue des Nations. Après, les amis, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme. Je pense que on a le temps de voir l'équipe de France progresser encore, et surtout les matchs qui véritablement seront très importants seront ceux de la reprise, notamment au mois de septembre. Ce sera véritablement les derniers préparatifs avant le mondial. Petite stat hier, Ibrahima Konaté est donc titulaire. Il est le 65e joueur à connaître sa première apparition en équipe de France sous Didier Deschamps. C'est un record pour un sélectionneur des Bleus. Le précédent était détenu par Michel Hidalgo et c'est 64 joueurs sélectionnés. Ensuite, petite information qui concerne Karim Benzema, un fait assez rare et insolite pour Karim hier du côté du stade de Vienne. Il a été ovationné par l'ensemble du stade lorsque son nom a été annoncé lors de la composition de l'équipe de France. C'est tout de même une nouvelle preuve que l'Europe est évidemment sous le charme de Karim Benzema et sous le charme du
probable futur Ballon d'Or. Petite déclat d'ailleurs de Karim sur ce match nul, il nous dit on mérite mieux que le match nul. Alors il est vrai que bon, l'Autriche n'a pas eu beaucoup de situations, mais ils ont tout de même réussi à créer voilà, le danger dans cette défense de l'équipe de France. Et ça aussi, c'est tout de même inquiétant parce que voilà, ils n'ont pas beaucoup de situations, les Autrichiens, mais sur le peu qu'ils ont, ils arrivent quand même à mettre beaucoup de danger sur le but. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il va évidemment falloir travailler du côté de l'équipe de France. Cette défense qui pose problème. Une nouvelle fois, Antoine Griezmann a été quand même assez en difficulté sur cette rencontre. Beaucoup moins inspiré, beaucoup moins influent, beaucoup moins décisif. Bref, c'est tout simplement le résumé de la saison d'Antoine Griezmann. Il est sur une série actuelle de 22 matchs consécutifs sans marquer, toutes compétitions confondues, donc avec l'Atlético et l'équipe de France. Regardez un petit peu voilà, ce qui s'est passé pour Antoine Griezmann depuis quelques années. Ben, on le voit cette année, vous mettez un petit arrêt sur image les amis, c'est sa plus mauvaise année en termes de statistiques avec l'Atlético, avec l'équipe de France. Voilà, c'est pas terrible non plus, donc c'est véritablement une saison très compliqué pour Griezmann et voilà, je pense que véritablement les vacances vont lui faire beaucoup de bien. On jette un coup d'œil les amis à ce classement des grands attaquants de l'équipe de France qui ont eu pendant certains moments une longue période de disette. On voit un Griezmann qui ne marque plus avec les Bleus. C'est arrivé par le passé aussi à d'autres attaquants de l'équipe de France et notamment de grands noms. Jean-Pierre Papin, Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Stéphane Guivarch, Christophe Dugarry. C'était arrivé aussi il y a quelques années à Karim Benzema qui était resté 1222 minutes sans marquer. Bon, pour le moment, Antoine Griezmann en est encore assez loin de tous ces tristes records. Mais c'est sûr qu'on aimerait revoir un Grisou reprendre un petit peu confiance. On va enchaîner les amis maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Officialisation hier de l'arrivée de Luis Campos qui arrive en tant que conseiller football. Alors bon, c'est l'appellation les amis, mais on peut considérer que Luis Campos est le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain et qu'il sera là pour donc travailler sur la nouvelle équipe du PSG main dans la main avec le futur coach du Paris Saint-Germain. Luis Campos, petite déclat sur son arrivée, il nous dit « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain que je considère comme le club le plus ambitieux dans le monde du football. Je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club. » Ensuite, on enchaîne les amis avec une autre information, puisque le quotidien Le Parisien affirme toujours que Luis Campos travaille sur un projet clairement défini avec Christophe Galtier comme entraîneur. Alors du côté du Paris Saint-Germain, il y a toujours ces deux pistes. Galtier, Zinedine Zidane, hier RMC a lâché une bombe en annonçant que le PSG et Zinedine Zidane étaient proches d'un accord. Alors bon, les informations de RMC sont ce qu'elles sont. On a ce matin par exemple Foot Mercato qui annonce que Zinedine Zidane a toujours un seul objectif en tête, c'est l'équipe de France. Bon, c'est toujours assez compliqué de voir si Zinedine Zidane sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ça prend beaucoup de temps parce que Zizou, visiblement, dans sa tête, il a peut-être toujours l'équipe de France et parce que Zizou aussi, il a déjà refusé à deux ou trois reprises le Paris Saint-Germain, notamment au mois de décembre dernier. Donc on ne peut peut-être pas être aussi affirmatif que RMC qui annonce hier que Paris et Zidane sont proches d'un accord. Autre information RMC, Paul Pogba qui attendrait l'officialisation de l'arrivée de Zizou sur le banc de touche du Paris Saint-Germain pour entamer des négociations avec le PSG. Donc, alors là les amis, c'est encore plus hypothétique. Tout dépend donc d'une arrivée de Zinedine Zidane. Bon, on en saura certainement plus dans les prochains jours sur le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. On enchaîne avec cette information mercato. Le PSG qui a envoyé sa première offre à l'Inter Milan pour Milan Skriniar, une offre de 50 millions d'euros. L'Inter en demande beaucoup plus. L'Inter demande 70 millions d'euros pour libérer son défenseur. On poursuit les amis du côté de la Ligue 1. Le nouveau maillot du Racing Club de Lens, porté notamment là, sur cette photo par Ignatius Ganago. On va enchaîner cette fois-ci les amis du côté de l'Espagne. Il va y avoir un classico au mois de juillet lors de la tournée de pré-saison qui se déroulera aux États-Unis pour le Real et le Barça. Un classico sera organisé le 23 juillet. Ça se jouera à Las Vegas. Quelques jours plus tard, le 26 juillet à Dallas, on aura un match aussi entre le Barça et la Juventus. Donc voilà, 23 juillet, Classico à Las Vegas dans l'Allianz Stadium.
c'est le stade qui héberge l'équipe de NFL de football américain, donc de Las Vegas. On enchaîne du côté de Chelsea. L'officialisation du départ du défenseur danois Andreas Christensen. Ça a été annoncé hier par le club des Blues de Chelsea. Il quitte librement le club londonien. Et les amis, on le sait, il devrait s'engager donc avec le FC Barcelone. Hein, Fabrizio Romano l'a annoncé. Autre information, les amis, du côté du Barça, ça concerne Pep Guardiola et Manchester City et le Barça. Si jamais le Barça vend Frenkie de Jong, et en l'occurrence ça devrait être du côté de Manchester United, eh bien Pep Guardiola a donné un bon de sortie à Bernardo Silva qui pourrait rejoindre donc le Barça, qui est fan, et notamment Xavi qui est fan de Bernardo Silva. Donc voilà, c'est un petit peu un jeu des chaises musicales. Départ de Jong qui pourrait donc entraîner une arrivée de Bernardo du côté de Barcelone. Pep Guardiola ne s'opposera pas au départ de Bernardo. Autre information côté catalan, la prolongation de contrat pour Sergi Roberto qui continue l'aventure jusqu'en 2023, une année supplémentaire donc pour Sergi Roberto. On va enchaîner les amis du côté du Real Madrid. Petite information côté merengue, Marco Asensio, toujours un an de contrat pour Asensio avec le Real. C'est un été où il aura donc un choix à faire, continuer, partir libre dans un an ou trouver un nouveau challenge cet été avec donc le Real qui pourrait recevoir une indemnité cet été. Et bien on a appris hier que Jorge Mendes, son agent, est en pourparlers actuellement avec Manchester United. On se dirige cette fois-ci du côté de Liverpool et de Benfica. Darwin Núñez qui pourrait rejoindre Liverpool dans les tout prochains jours. Le Benfica a déjà reçu l'offre de Liverpool, 80 millions d'euros plus des bonus qui devraient arriver. Donc on serait aux alentours de 100 millions d'euros. Visiblement Darwin Núñez est OK pour rejoindre Liverpool. Et on termine les amis avec une information qui concerne le mondial. On en avait parlé, me semble-t-il, hier, alors que l'Équateur était menacé d'une exclusion au mondial. La FIFA décide de ne pas sanctionner le pays. Donc on n'aura ni l'Italie ni le Chili qui auraient pu potentiellement remplacer l'Équateur. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.